Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 7 de la saison 4 de Black Sails. Donc je vais laisser la parole à ce cher Xana. Eh bien, ça va être un autre pour cet épisode. Bon alors, je vais dire ce qui se passe à Nassau, vite fait. Alors, il y a Wood Rogers qui, du coup, se pleure sa femme, pleure le fait qu'elle aussi son gosse, hein, parce qu'il apprend qu'elle va être enceinte, hein, gênant. Il y a un moment, on croit qu'il va punir la servante, etc. Ben, visiblement non. Même s'il a bien compris que la servante s'était jouée de lui à propos de Rakam ou etc. Parce que pour les histoires de sa famille, à l'autre là. Et de l'autre côté, il va du coup recevoir la visite de Billy. Billy qui est en mode j'en ai plus rien à foutre de tout le monde. Je veux juste que vous les flinguiez et pour du coup déglinguer leur armée, ce qu'il faut, c'est semer la discorde entre John Silver et James Flint. Et pour ça, vous avez le truc nécessaire, Maddie. Alors, comment tu sais qu'ils ont Maddie? Comment Maddie elle a fait pour survivre? Comment Eleanor n'a pas vu Maddie? Comment vous avez trouvé Maddie dans les flammes Attendez, vous l'avez trouvé dans les flammes, vous l'avez trouvé dans la maison en feu, elle était encore en vie, c'est quoi cette merde? Maddie est vivante parce que ta gueule. Et sur l'île, bah du coup, il y a la mère qui pleure Maddie, il y a il y a des disputes avec l'autre là, Julius, sur la marche à suivre, etc. Sur où est-ce qu'il faut aller, etc. Il veut un peu se barrer, alors que les autres, ils sont un peu en mode ouais, mais le combat il continue, hein, il aura pas de fin ce combat, et c'est un combat qu'on doit mener nous, quoi. Bon, plus ou moins intéressant. Le passage avec la mère est relativement touchant, le passage entre la mère et John Silver. Et au bout d'un moment, ils finissent par recevoir une note leur dit de Rogers qui leur dit ouais, on m'a dit, j'ai aucune preuve, je vous ai envoyé aucune preuve, mais si frère, croyez-nous, on m'a dit. Donc raboulez-nous le trésor SVP, sinon on la tue. Voilà, oui, mais il faut vachement nous croire qu'on a dit, hein. Vous allez vachement nous croire, parce que oui, ils gobent direct, ils ont m'a dit, hein. Ils peuvent pas se dire que c'est une ruse ou quoi que ce soit. Parce que après, jusqu'à nouvel ordre, euh, les Rogers, etc., ils savaient pas que eux avaient la certitude que Maddie était morte. Ils avaient pas cette certitude-là. Donc, ça pourrait très bien être eux, ils y croient direct, visiblement, tous. Et du coup, il y a une dispute sur est-ce qu'on doit remettre le trésor ou pas. Et il y a Flynn qui dit non, 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 on leur remet pas le trésor. Par contre, toi et moi, on va à Nassau la chercher, en scred, ok? Et John Silver accepte, tout en disant que quand même, il a pris le trésor au cas où que ça tourne mal. C'est intéressant de voir la suite, hein, hâte de voir où ça va aller de ce qu'a fait Billy, mais là, Billy, je suis désolé, mais là, j'en ai plus rien à foutre de ta gueule, j'espère que tu vas crever. Bref. Et du coup, je passe vite fait sur du côté de Rackham, Anne et compagnie. Donc il y a Rackham qui envoie Featherstone, j'ai enfin retenu son nom à l'autre là, pour aller chercher un médecin pour Anne, pendant qu'il va parler au grand-père Guthrie. Grand-père Guthrie qui, oh là là, quelle surprise, en mode, attendez, vous me demandez de venir me venger pour la descendance qui m'a poignardé dans le dos. T'es... Alors ok, j'admire ton culot de t'être présenté devant moi, mais tu peux aller te faire voir, hein. Heureusement pour le cul de Max, parce qu'encore une fois, c'est son plan ultra brillant, que y a la grand-mère Guthrie de l'autre côté qui est un peu en mode ah, t'intéresse toi, donc tu vas ramener tes copains, donc tu vas me retrouver plus tard pour qu'on en discute. Donc cette fois, Rakam il amène Max parce qu'il voulait pas qu'il vienne à la base, de peur à ce qu'elle le poignarde dans le dos, et on le comprend. Et au final, ils vont discuter tout ça. La grand-mère, elle va parler d'anecdotes de sa vie passée avec Richard. Et du coup, au bout d'un moment, visiblement, Anne, ils vont parvenir à un accord avec la grand-mère Guthrie.
La grand-mère Guthrie accepte de les aider, mais pour ça, ils doivent se débarrasser de Flint. Donc, à voir pour la suite. Ma foi, c'est plutôt intéressant. La grand-mère Guthrie, bon, pour un personnage introduit super tard quand même dans l'histoire, parce que quand même, on est dans les 4 derniers épisodes, elle a l'air un minimum intéressante. Le grand-père, je sais pas, lui, bon, il est là pour l'instant. À voir pour la suite. Et Rogers qui devient fou hein, à cause de la mort de sa femme. Ok. À voir pour la suite. J'aurais pu lui mettre un pouce à celui-là, mais je suis désolé. Le m'a dit, elle aurait dû, au vu de ce que vous avez fait dans les épisodes précédents, elle aurait dû rester morte. Mais bon. A priori, c'est par accord avec l'histoire qu'elle meurt, donc je sais pas. C'est par accord avec l'île au trésor, je sais pas, j'ai pas les détails, j'ai pas lu le bouquin, donc je peux pas dire. Du coup, bah, Volcano, c'est à toi. Être un neutre aussi parce que j'ai pas envie d'être méchant. Voilà, parce que c'est que ça reste quand même une série que j'aime beaucoup, mais là, putain. Oh putain, mais non. Non. Le coup de la fausse mort de Maddy, oh non, 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 la fausse mort. Oh, s'il y a bien un truc que je déteste, que ça soit dans tout média confondu, cinéma, série, tout ce que vous voulez, le truc que je déteste le plus, c'est le coup de la fausse mort. Vous me mettez ça dans une série, c'est direct quelque chose que je peux pas saquer. Et même un de mes films préférés, il y a le coup de cette fausse mort. Et bon Dieu, je détestais ça. Hein. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai horreur de ça. Mais là, dans cet épisode, euh, m'a dit, je sais pas comment elle a survécu, alors que l'épisode où on a, pour nous, on se disait qu'elle était morte. La maison, elle a clairement cramé. Elle était assommée par terre, couverte de sang. Non, 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 tu sais pas comment elle a survécu. Voilà. Il y a pas d'explication et je pense qu'il y aura aucune explication parce que voilà, fallait faire du drame pour rien en fait. Parce que c'est ça ce que vous avez fait, hein, c'est toute la partie où Silver il est gravement affecté par la mort de celle qu'il croyait morte au final. En fait, vous avez fait du drame pour rien. Voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir fait perdre mon temps parce que maintenant c'est ça. Hein. C'est ça un peu le truc que j'ai, c'est le sentiment d'avoir perdu mon temps avec tout ça. Voilà. Et ensuite, le coup de Billy. Alors là, mais Billy, qui littéralement il vient voir le gouverneur en gros. Malgré tout ce que j'ai fait pour eux, ils m'ont abandonné, mais ta gueule. Billy, ta gueule. Tu te rappelles ce que t'as fait, Hein, l'action que tu as fait qui fait que les esclaves et les pirates ont failli partir en guerre? Ah non, 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 ça c'est ça, non, ça non, il a oublié ça. Hein. Mais Non, entre non, nous, mais, d'accord, certes, il a aucune excuse, mais de son point de vue, il en a plus rien à mettre d'eux, donc il est trahi, c'est pas son problème. non, non, mais bon, ok si tu veux, mais putain, mais ce personnage, j'en ai plus rien à foutre. Encore plus qu'avant. Voilà. J'en ai déjà plus rien à foutre avant, mais là c'est un niveau encore plus haut. Euh, La partie avec Raka, bon, c'était prévisible que le gars, j'ai oublié son nom, qu'il allait dire non, mais bon, il y a quelque chose d'intéressant qui se développe. Pareil pour ce qu'il y a autour de John Silver et Fleet, sur le fait que John, il a secrètement emporté le trésor, voilà, tout ça. Que Xana a résumé, j'ai pas en rajouté, mais ça aussi, ça a l'air intéressant. C'est d'ailleurs les deux petits trucs qui sauvent l'épisode, mais punaise, le coup de la fausse mort. Franchement, j'espérais que cette série ne tombe pas ne tombe dans les gros clichés que je déteste par-dessus tout. Mais voilà, malheureusement, non.
et que malheureusement, la saison 4 risque d'être vraiment la saison que j'aime vraiment le moins. Juste à cause de ça. Sur ce, je laisse la parole au suivant parce que j'ai plus rien à dire. Du coup, ça va être la parole à Brian. Pour moi, ce sera un neutre pour cet épisode. En gros, on se centre sur les conséquences du carnage qu'il y a eu à Nassau, ainsi que sur la préparation d'une révolte. Alors déjà, on va mettre les choses au clair. Comme je le pensais, Maddie est toujours en vie. En même temps, elle est quand même présente dans le roman d'origine, donc je m'y attendais. Cependant, elle est retenue prisonnière de Rogers. Alors, comment ça se fait? Eh ben, l'épisode ne l'explique pas. En tout cas, j'espère qu'il y aura une explication parce que là, il y a quand même une grosse incohérence quand même. Hein. Ça n'aide vraiment pas dans cet épisode. Alors, en parlant de Rogers, il reste impuissant face au décès d'Eleanor, mais il a quand même compris que la dame de compagnie est de mèche avec des Espagnols, vu que c'est elle qui lui a dit que ces derniers voulaient Jack Rackham en plus du trésor. Et quand il avait posé la question aux Espagnols, ils ont clairement dit le contraire, donc on sent les soupçons qu'il a envers cette femme. Cependant, il apprend par la même occasion que, avant de mourir, Eleanor était enceinte et que seule la dame de compagnie était au courant. Bref, toute cette partie autour de Rogers et la dame de compagnie, j'apprécie. Franchement, j'ai presque rien à redire. Par contre, pour une raison que j'ignore, Billy, il est au courant que Maddie est retenue prisonnière de Rogers, alors que eux-mêmes ne savent pas qui elle est. Donc, il décide de se rendre et proposer un marché avec Rogers, faire une alliance. En effet, il lui suggère quand même d'échanger Maddie contre le trésor de Lurka afin de diviser Flint et Silver, vu que l'un veut faire l'échange pour trouver sa chérie, tandis que l'autre veut faire sa révolte tout en essayant de sauver Maddie. Donc, depuis le début de cette saison, Billy a baissé dans mon estime et il devient un concurrent sérieux pour être le pire personnage de la série. Après, face à moi, ça va être compliqué de la dépasser, mais on ne sait jamais. Alors, du côté de Rackham, il arrive en Philadelphie et il vient voir le grand-père d'Eleanor. Donc, il lui annonce la triste nouvelle et il lui demande de venir en aide aux pirates, mais cette personne refuse. Cependant, la grand-mère d'Eleanor est intéressée. Donc, je vais résumer un peu ça, mais dites-vous qu'au final, elle finit par accepter, mais à une condition, que Rackham tue Flint. Donc, ça la peut promettre, parce que l'épisode se termine avec Flint et Silver et leur équipage qui vont vers Nassau, Nassau il me semble, et, alors qu'ils y vont, tu as Silver qui prend quand même le trésor au cas où si le plan de de Flint ne fonctionne pas. Donc, c'est quand même assez tendu quand même comme situation, donc cela peut promettre pour la suite. Je vais donc laisser la parole au suivant. Du coup, c'est à Henri. Pour cet épisode, je vais mettre un neutre. Alors, c'est pas qu'il était plus ou moins mauvais par rapport aux épisodes précédents, c'est que il n'y a pas eu ce truc qui me sait dire cet épisode, il était génial, etc. Donc, j'ai bien aimé la partie où on nous développe le fait que Elisabeth était enceinte au moment où elle était morte, même si quand même, je suis presque sûr qu'à aucun moment dans la série il n'a été fait mention, à aucun moment dans la série on a dit mot pour mot Elisabeth est enceinte. À chaque fois c'était des sous-entendus, soit avec soit avec sa domestique
ou sa domestique quand elle explique que son mari veut pas savoir la vérité, etc. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là de pas le dire, hein. Peut-être un traumatisme du mec qui a écrit le scénario, je sais pas, mais je trouve ça un peu étrange. Euh, Sinon, le fait que l'amour de Silver soit encore en vie, je trouve ça un peu gros quand même parce que elle était dans les vapes quand, euh, quand la maison a pris feu, mais en même temps, on sait pas trop comment Elisabeth est sortie de la maison parce que vu dans l'état auquel elle était, elle pouvait pas non plus aussi sortir. Donc, je dois avouer que l'un comme l'autre, ça me dérange un petit peu de me dire qu'elle soit en vie. C'est d'un côté, c'est Elisabeth qui a utilisé ses dernières forces pour pouvoir sortir de la maison, pour pouvoir continuer un peu à vivre, ou alors bah du coup c'est elle qui l'a aidé, mais du coup pourquoi elle n'est pas restée alors qu'il y avait Flynn qui revenait. Enfin voilà, je trouve ça un peu bizarre à ce niveau-là. Euh, Sinon, la partie aussi à Boston, je crois, c'est bien le nom de la ville, enfin la ville où se trouve le grand-père d'Elizabeth Guthrie, enfin voilà. J'ai bien aimé le fait que on nous explique que là cette fois-ci il n'y aura pas de, de, euh, de retour en arrière, etc. Où ça va redevenir le chaos, etc. Parce que maintenant ils vont décider de couper le mal à la racine une fois qu'ils ont décidé de s'en occuper. Donc j'ai un peu hâte de voir les épisodes suivants, surtout que Silver n'a fait qu'à sa tête, a décidé de déterrer le trésor pour payer la rançon, etc. Ce qui fait que maintenant, je suis curieux de la suite. Voilà, hein, donc je vais donner la parole au suivant et à bientôt. Bon, bah, cet épisode, qu'est-ce que vous voulez que je raconte de plus? Je vais mettre un rien, déjà. En soi, bah, il est bien, mais bon, je suis désolé, mais Maddy, on donne pas d'explication, c'est ta gueule, elle a survécu. Moi, j'ai envie de dire, ouais, désolé, mais Maddy, non, là, il faut une explication de comment elle a pu survivre, comment elle a pu sortir de cette baraque, pourquoi elle est pas restée avec Eleanor, ou truc comme ça. Non, là, c'est primordial, je sais, voilà, je veux bien que des fois on se dise, il faut pas forcément tout expliquer, mais là, quand même, non. Ça, c'est le truc, voilà, c'est juste, voilà, merci. Par contre, comme l'a dit Henri, il reproche qu'on n'ait jamais dit qu'Eleanor était enceinte. Moi, j'ai envie de dire, il n'y avait absolument pas besoin de le dire. C'était plus qu'évident et clair. Ça, c'est la dernière chose dont il avait besoin de parler. Enfin, de le dire, en tout cas. Ouais, sinon, ben voilà, le problème m'a dit, et bon, ben Billy, lui, il se rend pas compte de la gravité de ce qu'il a fait, donc, non, non, pas ma faute, c'est pas ma faute, c'est eux qui m'ont trahi, machin, donc, du coup, j'ai trahi tout le monde, j'en ai rien à péter. Oui, bah, il est devenu cinglé, ce que je vous dis, non. De toute façon, personnellement, j'ai pas de camp, personnellement, je suis pas avec un camp ou l'autre, alors, que Roger, je comprends, entre guillemets, Flint, je comprends à peu près tout le monde. Donc voilà, hein. Bon, bah, sur ce, j'ai pas grand chose à rajouter, alors, à moins que quelqu'un ait un truc à rajouter. Rien à rajouter. D'accord, eh bien, on vous dit, on vous invite à aller voir la vidéo de Mayo et à la prochaine tout le monde. Chaîne.